Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Comme d'habitude en début de vidéo, vous entendez Monsieur Jules qui m'entend parler. Du coup il se radine. Voilà, je suis désolée pour les petits claquements de pattes sur le parquet. Mais je sais pas, c'est son petit rituel, voilà. Et maintenant il ne devrait plus l'entendre, il vient de se poser. Enfin, donc on se retrouve dans une petite vidéo que vous m'avez demandé depuis un petit moment. Donc je m'exécute, je la fais. Donc je vais vous présenter tous les produits en fait que j'utilise au quotidien à la maison. Vous remarquerez, vous allez remarquer dans la vidéo qu'il n'y a plus beaucoup de produits conventionnels, dans le sens que j'essaye de, même si c'est pas du tout, j'en suis pas du tout au zéro déchet, mais j'essaye de diminuer, d'avoir plus une optique zéro déchet, même si c'est comme très compliqué et que je ne serai jamais zéro déchet complètement, et j'essaye de privilégier tout ce qui est bio, naturel, qui pollue pas et compagnie. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu veux, tu viens avec moi. Tu prends ton petit truc, tu viens avec moi. Tu vas te mettre ici à côté de moi, là. On dit bonjour? Bonjour. Bonjour, donc je leur fais voir ce que j'utilise pour faire le ménage. On pourra faire les madeleines aux fraises. On va essayer, on va faire la pâte. Tu les auras pas tout de suite, mais on va faire la pâte. D'accord? Ok, donc Lily nous a rejoint, donc c'est parti, je vais vous faire voir du coup les produits que j'utilise au quotidien. Donc déjà on va parler du savon de Marseille. Bon alors là il est dans un état un petit peu, il a vécu, on s'en sert pour laver les mains. Après je m'en sers aussi pour détacher, de temps en temps j'essaye, ça peut fonctionner. Et si bien qu'on a en bas pour se laver le corps. Oui, il y en a aussi en bas pour se laver le corps, pour se laver les mains. C'est pas le même. Bah non, c'est un autre. Avant c'était le même, mais l'option c'est pas le même. Et oui, donc on peut l'utiliser pour détacher, on peut l'utiliser pour laver, on peut l'utiliser pour le dégraisser. Oui, on peut l'utiliser aussi pour faire la vaisselle avec une petite brosse que je n'ai pas. Attendez. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser avec une petite brosse. Moi la mienne elle a vécu, hein. Elle est toute abîmée comme vous pouvez le constater. On peut montrer le caillou. Oui, Lily elle a trouvé des petits cailloux tout à l'heure en allant chercher, en allant amener le caillou. C'est des brillants. Oui, Lily aime bien les pierres comme maman. Donc du coup, vous pouvez utiliser votre savon de Marseille si vous voulez, vous pouvez le changer. Le savon de Marseille, vous pouvez l'utiliser du coup pour faire votre vaisselle, ça fonctionne très bien. Après moi, j'ai un stock en ce moment, j'en ai encore 5 en bas je crois. Oui, ça c'est pour la vaisselle comme vous explique Lily. Donc j'en ai 5 en bas, c'est du Rainette. Et ça c'est pour laver les chaussures. Oui, alors attendez parce que Lily va trop vite. Oui, donc Lily va trop vite, mais du coup j'utilise le Rainette. Rainette est une marque qui ne teste pas sur les animaux. Voilà. Après, c'est un petit peu obscur du côté de la Chine. Ça c'est pour faire la douche passage. Je peux parler? Oui. Bon, du côté de la Chine c'est un petit peu obscur dans le sens que les produits en eux-mêmes ne sont pas testés, mais les ingrédients peuvent l'être, et pour être commercialisés sur le sol chinois, certains produits cosmétiques, d'entretien doivent être testés, mais c'est aléatoire. Donc c'est pas testé, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc vous avez donc le savon vaisselle, liquide vaisselle, que vous pouvez remplacer par du savon de Marseille, que vous pouvez aussi utiliser le savon de Marseille pour faire votre lessive. J'essaierai de vous mettre dans la barre d'infos, j'avais fait une vidéo vlog où je vous faisais voir ma recette de lessive, j'ai abandonné personnellement parce que ma machine elle avait fuyé avec, donc je suis repassée à de la lessive conventionnelle mais bio. C'est du gros sel. Donc on peut utiliser ça pour avoir moins de déchets. Et le savon de Marseille. Ensuite, toujours dans la vaisselle, j'utilise du gros sel marin. Pourquoi du gros sel marin? En fait on a des bouteilles, maintenant on boit l'eau du robinet avec des bouteilles en verre. Et en fait quand vous avez une bouteille qui est trop grande et où vous ne pouvez pas mettre votre petit goupillon, en général ça va pas jusqu'au fond, ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez mettre du gros sel marin. Vous mettez au fond, vous mettez un petit peu d'eau et vous agitez. Et ça va faire le job, ça va tout nettoyer. Vous essayerez, vous m'en direz des nouvelles, ça coûte pas cher, c'est économique, ça pollue pas. Donc de ce côté là c'est top.
Ensuite on a l'acide citrique que j'utilise comme anti-calcaire et comme détartrant qui est très bien. Donc là c'est l'éco-doux parce que je l'ai acheté la dernière fois en boutique bio, mais vous pouvez en trouver un petit peu partout. Vous pouvez l'utiliser pour vos casseroles qui sont... C'est en train de tout faire couler sur moi. Regarde. Attention. Vous pouvez l'utiliser principalement pour détartrer, pour nettoyer les machines à laver, pour nettoyer les cafetières, les détartrer. C'est super efficace, voilà. Donc ça c'est un truc que je vous conseille. Et monsieur. Oui, madame et monsieur. Vous avez ensuite le bicarbonate de soude. Alors ça, on va dire que j'ai un duo gagnant, je ne peux pas faire sans. C'est le vinaigre blanc ou le vinaigre d'alcool et le bicarbonate de soude. Alors le bicarbonate de soude, je l'utilise pour plein de petites choses. Mais principalement pour ouais, quand je veux faire une réaction chimique. En fait, quand vous faites quelque chose à un produit d'entretien, ça ne sert à rien en fait de mélanger dans une préparation qui va être utilisée ultérieurement. C'est pas très bon, tu sais, il y a des trucs pas très bons à respirer là-dedans. Ouais, j'adore l'odeur. Ouais, quand vous... Du coup, j'étais en train de vous dire, si vous faites des préparations pour après comme une lessive, ça sert à rien de mélanger du vinaigre avec du bicarbonate parce qu'en fait, quand on va les mélanger, ça va faire une réaction chimique qui fait que ça va mousser. Mais après, c'est fini en fait, c'est que sur l'instant T. Donc, si vous voulez que ça soit efficace, ne mettez pas du vinaigre blanc en général et rajoutez-le après. Donc du coup ce que je fais moi c'est que je mets par exemple dans mes WC, pour nettoyer mes WC je n'utilise que ça et ça. Tu peux passer une petite microfibre, un truc rose s'il te plaît. Tu peux choisir la noire ou la Non mais c'est bon. Donc j'utilise des microfibres en fait pour nettoyer mes WC, donc microfibres que je mouille avec de l'eau et du vinaigre blanc. Et ce que je fais, donc je nettoie mes WC, donc j'ai mon petit ordre pour... je vous mettrai pareil une vidéo où je vous faisais voir ma routine nettoyage de WC en vitesse. Parce qu'il y a un ordre entre guillemets à faire pour éviter de salir, et on va du plus sale au plus propre, et aussi de là où on pose nos fesses, voilà, il y a un ordre de propreté si vous voulez. Donc ce que je fais c'est que dans le fond de ma cuvette je mets toujours du bicarbonate de soude. Je mets aussi, c'est plus pour l'odeur parce que ça n'a vraiment pas le temps de désinfecter. Et que tu as regardé et que tu as manqué, bah on les met là. Et que tu n'as pas manqué, on met là. Cette petite fille est très organisée. Donc du coup, je mets de l'huile essentielle de Ravinsara, donc c'est plus pour l'odeur. Si vous avez des animaux, surtout des chats, faites très attention, c'est toxique pour les chats. Donc il faut pas faire n'importe quoi, il faut pas le faire en diffusion dans une pièce, ils sont dans la même pièce et tout, c'est vraiment très dangereux. Je vous le dis, je vous le reprécise à chaque fois, mais les huiles essentielles, il faut faire attention. Pareil, si vous avez des enfants, j'avais fait une vidéo sur le sujet avec le rhume où je vous parlais un petit peu de tout ça. Donc pareil, j'essaierai de vous la remettre dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc du coup, je mets du bicarbonate, un petit peu d'odeur. Je laisse agir en mettant ça. Je mets ma brosse aussi de brosse à WC dedans. Et ça me permet en fait du coup d'avoir la réaction chimique, que ça mousse. Je frotte, je laisse poser et je vais continuer mon ménage ailleurs. Et après je viens et du coup je nettoie mes WC après avec ça. Et je tire la chasse d'eau et mes WC sont tout propres naturellement. Oui, et surtout sans trop de budget. Voilà. Si vous avez vos microfibres qui ont tendance à faire des petites peluches noires, ce qui peut arriver, moi ça me le fait, donc je le précise pour vous. Prenez des torchons, des tissus en coton et passez un coup pour essuyer tout simplement. Après vous les lavez à haute température, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est pour les WC. Après le bicarbonate on peut l'utiliser pour plein d'autres choses, on peut l'utiliser aussi pour nettoyer votre évier. Voilà, vous pouvez l'utiliser aussi pour désodoriser, pour nettoyer votre four. Ça peut être utilisé pour beaucoup de choses. Ensuite, nous avons la pierre d'argile. Ça, c'est un truc que maintenant je ne peux plus je peux plus m'en passer. Donc moi, je prends celle de Briochin. Oui, donc nous on l'utilise aussi. Là, je crois qu'il n'y a pas la brosse avec. C'est Rémi qui l'a refermée. Je vais pas réussir à vous l'ouvrir. Si, c'est bon. Voilà, là elle est quasiment vide, hein, mais je pourrais pas vous faire voir. Donc je vais vous faire voir là, je vous la mets de plus près. Mais alors en fait, je sais pas si vous voyez, vous avez une petite éponge qui est vendue avec. Oui. Ça, et en fait l'éponge permet, c'est une éponge double face, il y a un côté qui gratte et un côté qui essuie. Mets pas tes doigts, bah t'iras te laver les mains Lily.
Il y a un côté qui permet de frotter. En fait, vous mouillez votre éponge, vous mettez de la pierre d'argile et ça permet en fait de bien, c'est abrasif mais tout en restant assez doux, ça ne raye pas. Donc moi j'utilise pour nettoyer ma douche, pour nettoyer mes joints de carrelage, parce que avant je le faisais avec ça et ça a eu tendance à abîmer mes joints de carrelage, à les attaquer. Il faut faire attention, oui merci, faut faire attention, je reviens sur le vinaigre blanc, il faut faire attention au vinaigre blanc qui a tendance à, comment dire, à flinguer les élastiques. Et si on fait pas attention, si on l'utilise trop, à flinguer aussi tout ce qui est plastique, enfin pas les plastiques mais tout ce qui est autour, je sais plus comment ça s'appelle. Le truc qui est toujours noir dans la machine à laver, vous devez voir de quoi je veux parler, sur le tambour autour. Et ça a tendance en fait à attaquer. Donc il faut l'utiliser avec parcimonie. D'argile, vous pouvez l'utiliser pour pas mal de choses. Il le recommande du coup pour nettoyer toute surface en fait. Vous pouvez faire, alors attendez, qu'est-ce qui est marqué dessus? Salon de jardin en PVC, carrelage, joints de silicone. Donc moi j'utilise pour les joints de silicone, j'utilise pour mon évier, chaussures de sport, c'est radical. Si vous avez des chaussures qui sont toutes blanches, moi je trouve qui ne sont plus blanches, je trouve que ça marche mieux que le dentifrice, c'est radical. Robinetterie, ça marche très bien. En plus une fois qu'on le rince, ça laisse un aspect... l'eau glisse dessus, ça fait pas de taches en fait pendant un petit moment, c'est super bien. Plaque vitrocéramique, ça fonctionne aussi sur l'inox. Boule de cristal, bon ça j'ai pas essayé, j'ai pas de boule de cristal. Jantes de voiture, grille, évier. Ça fonctionne vraiment sur pas mal de choses. Rémi l'avait même fait un moment sur les vitres. Mais après quand on le fait sur les vitres, ce qu'il y a c'est qu'il faut rincer en fait. La pierre d'argile c'est super mais si vous la rincez pas correctement ça va vous faire des traces blanches. Donc sur les vitres c'est bien mais après il faut rincer avec un torchon humide, après il faut essuyer. Donc sur les vitres c'est pas pratique. Quand vraiment vos vitres sont sales je vous le conseille. Et pour les vitres j'ai un deuxième produit que je vous conseille, que j'aime beaucoup. Mais alors la pierre d'argile c'est un truc indispensable. Dès que j'en ai plus j'en rachète. J'en ai une à chaque étage. Indispensable. Ensuite le second produit c'est un produit que j'utilise en fait principalement pour les vitres, les fenêtres. J'ai des grandes fenêtres donc je galère un petit peu et du coup j'achète de l'alcool ménager. Celui que j'ai trouvé le plus efficace en fait et le plus pratique c'est celui de chez Paulette. Donc c'est une marque française, c'est pas certifié bio du tout mais c'est fabriqué en France. C'est pratique, ça fonctionne, ça fait son job, voilà. Par contre, ça pue, clairement ça pue, donc faites-le dans une pièce qui est aérée. Ne mettez pas vos enfants à côté quand vous êtes en train de faire ça, ça sent pas spécialement bon, hein, voilà. Mais c'est vraiment redoutablement efficace. Ensuite, toujours de la marque Briochin. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Briochin, elle n'est sponsorisée par rien du tout à part ma carte bleue. J'utilise de la terre de sommière, c'est un détachant à sec, donc ça c'est bien sur tout ce qui est canapé. Moi j'ai un canapé en velours, sur les tapis aussi des enfants quand il y a une petite tache qui se fait, voilà, donc c'est super pratique, ça marche très bien. Vous saupoudrez, vous laissez poser, vous aspirez. Voilà, c'est très très bien. D'ailleurs en parlant de nettoyer les tapis, vous pouvez aussi essayer de le faire avec du bicarbonate de soude en mettant un petit peu en pulvérisant dessus du vinaigre blanc. Pareil, si vous avez à nettoyer des matelas, vous pouvez saupoudrer de bicarbonate de soude, ça permet de désodoriser, d'enlever les odeurs, c'est diablement efficace. Merci Lily. Ensuite on a le vinaigre en fait en gel. Donc c'est la même chose que ça, sauf que là c'est format liquide. Et en fait, quand on fait le ménage, vous avez déjà remarqué qu'il y a certains endroits comme certains joints, certaines robinetteries où ça coule forcément vu que c'est un liquide. Mon lave-vaisselle me dit qu'il est fini. Et du coup, il existe du gel. Je sais qu'il est possible de le faire, j'ai toujours pas eu le temps de le faire. Je vous mettrai le lien de la vidéo de Bénédicte de la chaîne La Vie est Belle qui a fait des essais, qui a trouvé une solution pour faire son gel, enfin son vinaigre en gel. Mais ça aussi c'est très efficace, vous pouvez l'utiliser du coup pour les WC. Pour la cuvette des WC, si vous avez une cuvette avec un rebord, nous on a 3 WC dans la maison mais qui n'ont pas de... Il n'y a pas de rebord en fait, c'est un WC sans bride. Donc du coup j'en ai pas besoin dans le sens que je ne suis pas obligée de passer dans le recoin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça peut être utilisé pour ça, ça peut être utilisé aussi pour les joints de carrelage si vous voulez l'utiliser pour ça, pour les robinetteries, pour la baignoire, pour tout ce qui a besoin en fait de garder, que ça garde en fait. Ça fait
un appât si vous voulez, et ça ne coule pas ou très peu, et du coup vous pouvez le laisser agir sans souci, sans problème. Je viens de remettre la caméra, j'avais passé mon temps de parole. Ensuite, deuxième huile essentielle que j'utilise beaucoup, c'est celle de citron. Alors je l'utilise, elle permet de désinfecter, ouais, elle est antibactérienne, elle est désinfectante, mais surtout c'est aussi pour son odeur. Alors après c'est pareil, je fais attention avec les animaux, je fais attention avec les chats, mais j'aime bien quand j'ai envie d'avoir une petite odeur, je vais nettoyer un plan de travail par exemple, je vais l'utiliser. Voilà. D'ailleurs je vous ai pas parlé, mais pour nettoyer mes plans de travail, j'utilise le vinaigre blanc. J'utilise le vinaigre blanc pour beaucoup de choses. J'utilise aussi le vinaigre blanc pour nettoyer mes façades de cuisine. C'est une cuisine qui vient de chez Ikea. Et en fait j'ai des petites rainures, donc du coup la saleté se met facilement dedans. Donc avec de l'huile de coude, mon vinaigre blanc et mes petites microfibres, je fais comme ça, tout simplement. Et dernier, ah non c'est pas le dernier produit, avant-dernier produit, c'est le savon noir. Alors le savon noir c'est pareil, ça fonctionne très bien, c'est un peu plus dégraissant je trouve que le savon de Marseille. Moi je l'utilise toujours de la marque Briochin, donc Briochin c'est une marque que vous pouvez trouver en grande surface, dans les Jardinland et compagnie, aussi sur internet. C'est certifié bio et moi je l'utilise en fait sous spray. C'est un petit peu liquide et vous pouvez l'utiliser pour votre plan de travail, vos plaques de cuisson, les meubles, le frigo. Voilà, et ça peut aussi être utilisé pour les plantes, en fait pour tout ce qui est insectes sur les plantes, donc c'est une bonne astuce. J'aime bien le savon noir, voilà. Et dernier produit que j'ai encore, je vous fais voir mais que en fait je n'utilise plus, c'est un produit pour les vitres que j'avais acheté de la marque L'Arbre Vert. Et en fait à la place, j'utilise l'alcool ménager. En fait on va dire que le produit pour les vitres je l'utilise plus quand je dois entretenir ou plus pour tout ce qui est miroir. Et quand je dois faire mes vitres, parce que j'habite en ville donc il y a pas mal de circulation dans ma rue, donc il y a pas mal de pollution, donc les vitres sont facilement sales et c'est un truc que je fais pas tout le temps. Je suis pas du tout assidue sur les vitres, c'est le truc que je déteste. J'avais un kyste au poignet là il y a pas longtemps et je galère à faire les vitres. Donc avec ça fonctionne du feu de Dieu. Oui. On va les faire après les madeleines. Donc voilà, donc pour récapituler, mes WC c'est avec du bicarbonate de soude, avec du vinaigre blanc et un peu d'huile essentielle pour avoir une petite odeur et désinfecter. Pour les vitres, donc on utilise l'alcool ménager. Pour tout ce qui est miroir, c'est plus le produit vitre tout simplement, sauf si les enfants sont passés par là, je prends ça. Ça si vous l'utilisez d'ailleurs sur les surfaces, plan de travail, des trucs comme ça, vous pouvez l'utiliser, mais il faut le rincer absolument, il ne faut pas le mettre en contact avec les éléments, il faut faire attention à ce que vous faites. Ensuite la pierre d'argile, je l'utilise pour les chaussures, les vitres quand vraiment elles sont sales. Je peux l'utiliser aussi pour faire mon gaz. Je l'utilise pour laver tout ce qui est robinet. J'utilise pour laver les éviers, la baignoire, la douche. Donc ça c'est super efficace. Les parois de douche avec ça c'est miraculeux. Pour faire mes parois de douche j'utilise d'abord ça. En fait quand je me lave je commence, donc je le mets, je laisse agir un petit peu. Je le nettoie avec mon éponge du côté jaune, je rince. Non c'est côté bleu et je passe, donc je l'essuie et après je passe un coup de ça et franchement vos vitres sont nickel. Et après en fait c'est tellement gratifiant quand c'est propre et quand vous faites couler de l'eau dessus sur votre paroi de vitre et que vous vous rendez compte qu'en fait ça perle. Franchement c'est super bien. On va les faire après ma bichette. Le détachant, la terre de sommière, c'est tout ce qui est issu d'ameublement qui ne peut pas se laver ou qui se lave à sec. Le bicarbonate, donc je vous l'ai dit. L'acide citrique, c'est pour détartrer, dégraisser, c'est anti-calcaire. Le gros sel, c'est super efficace pour nettoyer les fonds de bouteilles en verre si vous buvez l'eau du robinet. Le savon de Marseille, ça peut servir pour faire le sol, ça peut servir pour faire les mains, les lessives, pour détacher. Vous pouvez aussi utiliser, j'ai oublié de vous préciser, cette vidéo est complètement brouillon, surtout avec Lily, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est pas grave, vous avez quand même les infos. Le savon noir j'utilise aussi pour faire le sol avec un petit peu de vinaigre blanc et quelques gouttes d'huile essentielle, mais c'est juste pour l'odeur. Donc votre petite brosse pour l'évier. Et je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que t'en dis? C'est tout sale et c'est pas très doux hein.
Hein? Ouais. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si vous cherchez des liens, je vous les mettrai en dessous. Après, je vous ai pas parlé de la partie lessive, je vous ai parlé aussi de mon Vileda pour nettoyer, mais pour le sol, j'utilise un balai spécial qui sort avec la force centrifuge. Je vous mettrai pareil, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse pour que vous puissiez retrouver. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura peut-être fait découvrir des produits. Voilà, donc je suis pas zéro déchet, je suis pas parfaite, j'ai pas le temps de faire tous mes produits. Non, ça c'est pas un produit. J'ai pas le temps de faire tous mes produits, mais j'essaye de consommer mieux pour essayer de moins polluer. Voilà. Et aussi, je vous ai pas précisé pour le lave-vaisselle, mais là j'en ai plus, je peux pas vous les faire voir. J'utilise des sels bio. En fait, c'est du gros sel que j'utilise du coup, que j'achète en boutique bio. Donc je crois que c'est la marque Ecodou ou l'autre marque qui vend du étamine du lys, je crois, en boutique bio. Et à la place de mettre aussi dans mon lave-vaisselle des... comment ça s'appelle, du liquide de rinçage, je mets du vinaigre blanc, ça fait tout à fait l'affaire. Voilà. Donc la vidéo elle est finie, on peut leur dire au revoir? Oui. Donc on vous dit au revoir, n'hésitez pas à nous suivre en vlog. Tu veux des madeleines à la fraise? On va essayer de faire ça, on n'a jamais tenté. Donc on vous dit à plus tard, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager. Au chocolat, tout ça. Mais tu pourras pas les manger maintenant, il va falloir qu'on les fasse. Et au beurre. On prend pas de beurre, on prend de la margarine. Ok. Ok. Bon, bah du coup, on fait de gros bisous. On vous dit à demain. Et si ça vous dit, venez nous suivre en vlog. On se marre bien. Tu vas bisous. Tu vas mettre ça? Où ça? Là-bas. Oui. La petite chez Fayon qui sait où les choses vont.